Yes, c'est parti. C'est lancé là pour le streaming du coup. Le streaming sur Atlanta. Yes, streaming sur Atlanta. La troisième saison vient de terminer. Je pense, si je me trompe pas, Yes, c'est nous ça. venons de terminer nous venons de terminer la troisième saison et c'était un peu une série qui avait disparu depuis, on va dire, 4 ans, si je me trompe pas. Ouais, 4 ans, carrément. 4 ans, c'est 4 ans. ouais, ça Putain, le fait. temps passe vite, hein. Ouais. Mhm. hmm, C'était il y a 4 ans. Et comment dire, c'est une série qui, pour moi, qui fait partie des séries des années 2010, qui est assez révolutionnaire dans l'approche un peu surréaliste qu'elle a eue. Mhm. Et en gros, le créateur de ça, bon, je sais pas, bon, je crois qu'on va faire un peu une présentation aussi de Donald Glover. Le créateur de ce show, Donald Glover avec son frère Stephen. Je crois que si tu peux mettre sa photo, Aina, les deux. Donald Ça. Glover et Stephen, Que son frère. Stéphane. Tu dis? Ouais, ouais. Voilà, c'est ça. Ils ont réussi à, comment on appelle ça? Ils ont réussi à faire un peu une version de Twin Peaks, mais dans le ghetto, si tu veux un peu. Ouais. Mhm. Parce qu'il y a beaucoup les influences de David Lynch dans ce truc, c'est réaliste et surréaliste, comme un peu les films de David Lynch. Et ils ont réussi à le faire dans le ghetto d'Atlanta, dans le contexte un peu afro-américain Atlanta. Et j'adore beaucoup cette approche-là qui, pour moi, je n'ai jamais vu ça. En tout cas, un afro-américain a porté cette perspective un peu sur la vie de quartier de manière aussi surréaliste et aussi novateur, en fait. Comme moi, dans l'histoire des shows télévisés américains, et bon Dieu que j'en ai vu beaucoup. Même je parle des shows américains où c'était centré sur des afro-américains. C'est la première fois qu'il y a une approche comme ça. Mhm. Attends, donc, C'est la première fois qu'il y a. Bah, je suis totalement d'accord sur toi avec le côté Twin Peaks parce que là, je suis en train de regarder encore, de me remater Twin Peaks. Et en fait, tu as cet aspect-là surtout dans les deux premières saisons, que la ville d'Atlanta est, comment dire, est dans une bulle en fait. Mhm. Au début, tu penses que tout est normal et tu te rends compte qu'il y a des situations qui sortent de l'ordinaire. Ouais, et ce que je trouve encore incroyable là-dedans, c'est les, comment on appelle ça, les scénaristes du truc, parce que toute l'équipe là, elle est incroyable. Toute Mhm. l'équipe des scénaristes qu'elle a, parce qu'il y a Donald Glover, il y a son frère, il y a encore une femme là, je sais pas comment, elle s'appelle Ibra Wak, Ibra, oui, Ibra Wak, ou quelque Hiro chose comme ça, Murai, oui, oui, je la suis sur Instagram. et celui qui réalise la plupart qui réalise même tous les, Hiro, Hiro Murai, Hiro Murai. qui est le collaborateur de Gambino depuis plus de 10 ans, Ouais, déjà dans ses clips vidéo et tout. ouais. Mais je pense que Celui avant qui a même de fait This is commencer, même, America. ouais, avant même pas seulement tous les clips de Gambino, tous les Et clips il a fait depuis Cul aussi de le ça. mini-film là, avec Ouais, Rihanna. comment il s'appelle là? Guava Island. Ouais, Guava, là. Donc, si on peut même parler de ça, on peut même recommencer même à faire même une description d'abord de qui est Childish Gambino, qui le Mhm. présentait, et avant même de parler même de la série, mais si tu... oui. y- Childish Gambino. Ouais, bah, Ouais, c'est le héros principal de l'histoire, c'est Earn. non, je veux dire même Donald Glover. Bah, Donald Glover, bah, il s'est fait connaître notamment grâce à la série Community, mais il avait déjà un petit succès avec 30 Rock, en fait, qui raconte l'histoire de... comment il En fait, s'appelle c'est le pas boss qu'il là? avait... Il Est-ce que était scénariste. je peux même un peu apporter un peu Oui, oui. comment on appelle ça? En fait, à la base, il était dans une université dont j'ai oublié le nom. Et dans cette université-là, il avait formé une troupe de gars qui avait des 5-6 gars qui s'appelaient le Derrick Comedy. Et le Derrick Mhm. Comedy, si tu peux montrer un peu les photos de ça, Aina, le Derrick Comedy était en fait le, Ça s'écrit comment?
un groupe d'étudiants qui faisaient des sketchs, qui partageaient ça sur Internet. Ok. Alors, la plupart des trucs qu'ils partageaient sur Internet. La popularité de ce show qui était sur le net, Ça s'écrit comment, Derrick Comedy? d'Eric, D-E-2-R-I-C-K. Oh, Hmm, d'accord. C'est bon. Ouais, je vois ça. Et c'est ça qu'il a. Et c'est ce show-là qui l'a permis d'avoir tapé l'œil de l'une des créatrices de Dirty Rock. Comment il s'appelle encore la femme blanche là? C'est Anna, la femme blanche qui a vraiment fait que l'autre Tina Fey. soit. Voilà, Tina Fey. Tina Fey a voyant le Derrick Comedy, elle a dit qu'il la écrivait le plus souvent. Il disait ah, c'est notre ami Donald Glover. Donc ça a tapé l'œil de Tina Fey. Et en plus, il avait envoyé un script des Simpsons si on devait faire des Simpsons en série véritable. Comment en série, comment? Tina Fey, qu'elle a engagé dans la clique, okay? C'est-à-dire en série, mais avec des vrais gens. Il avait envoyé un script de Simpsons si on devait faire des Simpsons à Tina Fey aussi. Okay. Et Tina Fey a été tellement impressionnée comme ça, elle a engagé dans son, comment on appelle ça, dans son équipe de scénaristes pour, pour le show de Dirty Rock. Et c'est à partir de là qu'il a commencé à faire ses gammes en tant que scénariste dans la série Dirty Rock. Puis après ça, il y a le fait qu'il devienne acteur. Le fait qu'il devienne acteur pour votre série préférée, la Community, de Dan. Comment il s'appelle encore le créateur de Rick and Morty, là? Dan Harmon. Et à partir de là aussi, quelques apparitions dans des trucs télévisés. Et puis, moi, personnellement, Donald Glover, Childish Gambino, je ne l'ai pas connu par le cinéma ou la télévision. Je l'ai connu par la musique. Pareil. Moi, je me rappelle, c'était en 2010. J'étais sur le net, Non, même pas. Avant ça, il y avait un truc là qui s'appelait Cul-de-sac. Son projet, il avait fait plusieurs albums déjà, là, I'm the Rapper One et tout là, mais j'avais pas suivi ça. Mais c'est Cul-de-sac que je l'ai découvert. Et j'étais tellement impressionné, j'ai dit, mais qui fait la musique comme ça là? C'est alternatif, on dirait Likely, mais on dirait la musique de Likely, mais avec quelqu'un qui rappe un peu. Et c'est là où j'ai découvert Donald Glover, Ludwig Göransson et autres et tout. Après, quand j'ai fait mes recherches, j'ai dit, mais ce mec est scénariste à la base. Donc, ça m'a perturbé un peu. J'ai dit, il est scénariste, il fait ça. Donc, déjà, c'est quelqu'un qui m'a marqué par le fait qu'il n'était pas... Tu ne pouvais pas l'enfermer dans une boîte déjà. Ouais, tu pouvais pas l'enfermer dans une boîte déjà. Et puis, j'avais découvert encore qu'il était en train de faire un one-man show. Il avait fait un one-man sur le Netflix américain. Il avait fait un one-man show. Et je me disais, wow, attends, il rappe, c'est bien. Il est scénariste il était l'un des scénaristes de Dirty Rock. Il est acteur dans Community. Et après, il y a cet album-là. Je me dis, mais c'est qui ce mec-là? Je suis fasciné par rapport à un truc. Et pour moi qui aime bien le délire de ne pas être enfermé dans une boîte de trucs, je voyais quelqu'un qui, à une échelle, comment on appelle ça, à une échelle vraiment assez grande, a réussi à faire ça. Ouais. Et Vas-y. Excuse-moi, désolé, petite parenthèse. D'ailleurs, si vous, pour les gens qui connaissent un peu l'univers des Marvel, bon, aujourd'hui le personnage est populaire, Miles Morales, donc le deuxième Spider-Man, et c'est un peu grâce à lui que le personnage aujourd'hui existe parce qu'en fait, il était apparu dans Community avec un pyjama de Spider-Man et Brian Bendis. Brian Michael Bendis, ouais. Oui, Brian Michael Bendis, justement, il s'est dit, ah, ça serait sympa de faire un Spider-Man qui soit noir. Et en fait, voilà. Du coup, Miles Morales, c'est un peu grâce à Donald Glover. Et pour la deuxième anecdote, d'ailleurs, dans Homecoming, il joue l'oncle de Miles. Ouais, c'est ça, c'est... Oui, le rôdeur. Le rôdeur. Et ça, c'est assez fascinant un peu par rapport à ça. J'ai été marqué par ça. Et puis après, il y a le fameux... comment expliquer ça?
Il y a des albums qu'il a continué à sortir. Il y a eu Cul-de-sac, il y a eu Camp que j'ai beaucoup aimé. Et puis il y a eu celui qui l'a fait exploser, l'album qui l'a fait exploser, Because of the Internet. Ouais. Et Because of the Internet et tout, était un album aussi qui était très conceptuel. Il y avait même déjà un short film qu'il avait fait avec ça qui s'appelait Clapping for the Wrong Reason. Ah, Et c'est pas déjà, là où ils sont à l'hôtel, là? oui, en fait, Oui. parce qu'ils avaient filmé ça dans la maison du basketteur Chris Bosh. Mhm. Parce que tout l'album, il a enregistré dans l'album du basketteur de Chris Bosh à Miami. Et à l'époque là, tu pouvais déjà voir dans Clapping for the Reason tous les, tous les éléments Scénaristique non, tous les éléments, oui, et visuel. scénaristiques et tout, les visuels qui allaient faire le sexuel, qui allait faire le style de Atlanta, en fait. Ce côté surréaliste, c'était le même. Clapping for the Wrong Reason, Clapping for the Wrong Reason, tu peux déjà le voir dans Clapping for the Wrong Reason. Et l'album était incroyable. J'avais adoré l'album aussi, la manière, le concept, le truc. Mais ce qui m'avait un peu, mais ça m'a fait rire un peu l'autre jour, un peu, excusez-moi de faire une digression. Le mec il a fait une interview l'autre jour dans The Father et on lui dit, bon, quel est l'impact? Parce que cet album a quand même beaucoup d'impact sur la période un peu Internet era, un peu. Parce que Chadi Gambino, c'est un peu l'artiste hip-hop Internet era, un peu, si tu veux un peu, de l'Internet un peu. Et il a fait une réflexion qui m'a fait un peu rire, où il disait que because Internet, c'est la version rap de OK Computer. Bon, je trouve que c'est un peu abusé. Bon, je sais que là... OK Computer. Oui, OK Computer, c'est un album culte de Radiohead, du groupe Radiohead. Et il a comparé ça à cet album-là. Je trouve que c'est un peu exagéré. Bon. Oui, Ça, bon. c'est les discussions. Des Ça, fois, c'est il est les un peu discussions. égocentrique, le mec. Hein. Voilà, ouais. C'est bon, comme, ça, comme c'est il les disait qu'il discussions. était le fils de Kanye West. Ouais, bon. Bon. Il n'a pas tort. Hein, mais Il n'a pas tort, mais bon. Donc, à part ça, j'ai continué à le suivre, continué à suivre ses musiques, les apparitions, films qu'il faisait, Magic Mike. Mais c'est un personnage qui m'a beaucoup fasciné. Et à partir de 2016, je pense que 2016 a été l'année où il a vraiment été la consécration. Parce qu'en 2016, c'est là où il sort la série. Justement, Atlanta, qui travaillait depuis 5 ou 6 ans avec son frère là-dedans. La série, il sort son album Awaken My Love, qui est pour moi son meilleur album. Et l'album est tellement beau. Oh, oui, Awaken My Love un peu. Awaken My Love un peu, c'était un album un peu qui ressemblait un peu à l'album des Funkadelics, des Family Stone. Maggot Brain, il était un peu dans ce délire-là. Et à partir de là, Atlanta l'a vraiment apporté la consécration. Parce qu'Atlanta, c'est là où il a gagné un Emmy, je crois. Je ne suis pas sûr. Il a gagné un Emmy en tant que créateur et en même temps qu'acteur principal. Je crois qu'il a gagné les deux en même temps, je pense. Emmy Award du meilleur acteur, Emmy Award du meilleur acteur, meilleur scénariste, meilleure série télévisée, ouais, non mais... Attends, Golden Globe, sérieux? Ouais. Pour meilleur acteur et meilleure série. Ouais, Golden Globe. Et Atlanta est une série qui méritait vraiment de parler. Là, ça a été vraiment le truc. Vas-y. Excuse-moi de te couper. Justement, il y a un truc qui est un peu particulier avec Atlanta, c'est que Atlanta, si tu regardes un peu les news et tout ça dessus, les articles, tout le monde te parle que c'est une des meilleures séries, et c'est une très bonne série et tout, mais en vrai, il y a très peu de gens qui en parlent dans le commun. C'est surtout les professionnels qui disent que c'est une très bonne série, mais les gens les spectateurs, ils en parlent pas vraiment. C'est un succès de niche. Ouais, c'est un succès de niche en fait. C'est succès de niche, mais en même temps, il y a un grand culte following dans la communauté noire. Oui, mais même... Et je pense que c'est ça que je veux en venir. Oui, la communauté noire,
La communauté noire, il y a une bonne communauté noire non négligeable qui suit beaucoup Atlanta. Oui, ça c'est sûr. Atlanta, c'est pas suivi juste par des professeurs. Des trucs, il y a une bonne communauté noire qui le suit, même si, bon, Bah, c'est regarde, la un peu saison les 3 est noirs sortie et personne intellectuels. n'en a vraiment parlé, hein. Non, la saison 3 a trop énervé les gens, pour Ah bon? les gars. Oui, parce Le qu'il y problème. avait, tu sais, les La épisodes saison spéciaux. 3, c'est Ah, polarisant. Ça a polarisé. La saison 3, là, a c'est polarisé vrai qu'il y parce que avait beaucoup d'épisodes spéciaux, ouais. oui, parce que les gars, on a dit, oh, 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 tu veux faire méta, 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 ça fait chier les gens. Et j'ai dit, hé, gars, pardon, ne cherche pas trop les négros de les faire réfléchir. Ils n'aiment pas ça. Je suis désolé. Non, je vais être truc. Ne fais pas que les négros réfléchissent trop. Ils n'aiment pas ça. Mais non, Gigi, tu peux pas Mais dire ça. en, en plus, dans la saison, à la fin de la saison 3, tu vois que les épisodes spéciaux, en fait, ils ont un lien. Et tu comprends pourquoi les épisodes spéciaux sont dans la saison 3 en fait. À la fin de Mm. juste la scène post-générique. Dans la saison 3. Ouais, C'est quoi la scène mais post-générique? Quand ils voient la photo. en fait, Attends, avant je l'ai pas d'arriver vu la scène là-dedans, post-générique. Ah, mais tu l'as pas vu. ah, avant d'arriver là-dedans, il faut d'abord expliquer la série Atlanta. La série Ok. Atlanta, ça raconte l'histoire d'un jeune homme qui s'appelle Earn, qui avait fait Princeton et qui travaille comme, je pense, si je me souviens bien, il travaille comme, Je sais il plus. travaille dans bon, on va dire un bullshit job, si tu veux un peu. Ouais, voilà, Et c'est plus un simple. bullshit, ouais, on va travailler un bullshit job. Et maintenant, il y a son cousin qui s'appelle Paperboy, qui commence à avoir du buzz Alfred. sur le, Alfred. oui, Alfred, nommé Paperboy, qui a fait un clip de rap. Et dans ce clip de rap, ça a commencé à faire le buzz un peu sur le net et tout. Et après, Earn a l'idée de se dire, ah, est-ce que je ne vais pas voir mon cousin et manager sa carrière pour pouvoir aussi m'en sortir et peut-être, tu vois un peu. Gratter un peu Oui, le parce qu'à la succès base, c'est familial. ça. Le succès familial et essayer de plus ou moins s'en sortir dans la vie parce que le mec, il n'arrive pas à joindre les deux bouts. Il est, comment on appelle ça? Il a un enfant avec une femme. Comment il s'appelle? Avec Van. Van, ouais. Van, qui est joué par Zazie Beetz. Ils ne vivent Ya. pas ensemble. Ils ne vivent pas ensemble. Et je crois Ouais. que son père l'a mis dehors aussi de la maison. Ouais, il Dans l'a la première, viré. Ouais, il le vire dans le premier épisode, je me souviens. ouais, dans le premier épisode. Donc, il apprend à se débrouiller. Truc, et il part vivre maintenant chez son cousin Alfred, qui lui-même aussi a un autre gars qui vit, je n'arrive toujours pas à savoir qu'est-ce qu'il fout là. Mais Le personne ne personnage de sait qu'est-ce Mais qu'il Darius, c'est fout ça là. la blague, C'est ça la justement. blague. qu'est-ce qu'il fout là? C'est le personnage de Darius, interprété par le Dans Christian sex Steel. symbol weirdo. Interprété par le sex symbol Le weirdo sex black, symbol là. weirdo de la communauté noire américaine, là. La The Stanfield, là. photograph. La Stanfield. La Castanfield. Et en gros, la série parle un peu des turpitudes, un peu de ces trois larrons sur Atlanta et comment ils essayent de percer un peu, Ouais, comment ils plus ou essayent moins, dans l'industrie, de struggle. de l'industrie du disque. Dans Ouais. l'industrie du disque. Et la manière dont c'est abordé vraiment de manière différente. C'est abordé de manière surréaliste. Parce qu'il y a Oui. des épisodes qui rappellent un peu, au risque de me répéter, les films de David Lynch. Et ça n'a pas un aspect, on va dire, menace to society, comme les films de John Singleton, si tu veux un peu. Ou les films des, comment il s'appelle, des frères Hughes. Genre Menace to Society. Bah, Euh, tu... je t'aurais dit Vas-y. oui, mais en fait, ça joue, ça jongle, ça jongle entre les deux. Tu as un côté très, donc très, comment dire, un peu univers, je dis fantastique, mais c'est pas le bon terme, à la Lynch. Mais tu as aussi le côté très réaliste du côté black, quoi. Genre, quand tu vois Atlanta, comment les mecs ils sont obligés de se débrouiller ou se défendre en fonction de la situation ou des trucs comme ça. Par Hmm. exemple, je prends l'épisode du mec qui voulait braquer le burger. Ah, Ouais, je vois un peu.
Bah, en fait, Oui, oui, Tu vois justement. le Vas-y, mec, il essaie de vas-y. braquer le burger, tu vois que le gars qui fait des burgers, il sort son fusil pour. ouais, bah, à la fois c'est surréaliste, mais à la fois il y a des anecdotes du hood Ouais, voilà. c'est-à-dire que c'est des trucs qui sont ancrés dans la réalité. C'est à la fois ancré dans la réalité, mais à la fois ça pousse les délires, les anecdotes du hood au maximum. C'est quand même, ça te donne, ça se voit que c'est écrit par quelqu'un qui a une expérience en fait. Ouais. Non, mais je pense que cette expérience-là, ce n'est pas Donald Glover qui la parle le mieux. Hmm. Cette expérience-là, c'est son Frère. frère, Stephen. Parce que c'est Parce son que frère qui est Stephen plus. Glover, oui, son frère était aussi quelqu'un qui a voulu être rappeur, son frère Hmm, Stephen. ouais. Mais donc, il a été dans ces situations-là. Donald Glover, lui, il était un peu un artsy boy, il était un ostracisé. Il n'a pas traîné vraiment dans les délits de ces situations-là. C'est pour ça qu'il a Mhm. appelé son frère de le. Il n'a pas traîné dans ces situations. Donc, l'expérience de son frère de ces situations-là, le côté, ah, tu vas faire quelque chose de surréaliste, David Lynch, c'est Childish Gambino qui le fait. C'est Childish Hmm, Gambino qui apporte, parce que c'est le artsy. C'est le ok. artsy. Donc le C'est le côté gars qui est surréaliste. éclectique. Oui, c'est Childish Gambino C'est qui a ça Childish dans sa tête. Gambino et son frère, c'est plus le côté ancré dans la réalité du hood. Oui, ancré dans la réalité du hood, les expériences et autres. Et tout. Parce que ces expériences-là, Donald Glover ne les a pas vécues vraiment. C'est un mec qui était, même s'il a grandi dans le hood, c'est le genre de noir qui était dans le hood, mais qui traînait à un moment donné un peu avec des blancs. Il Ouais. faut pas dire Donc il a ça, une il faut dire perspective. des gens de Il couleur traînait avec des blancs. claire, Il traînait avec des blancs. Il traînait avec des blancs. Des C'est son caucasiens. frère qui des a vraiment. caucasiens. C'est Non, vraiment son frère qui a. C'est vraiment son frère qui a ce côté ouais. très roots, très truc En fait, et tout. Tu vois, en fait. Donald Glover, je pense que sa capacité, c'est écouter les histoires des gens et les retranscrire, en fait. Hmm. Parce que, Non, mais c'est vraiment un travail collectif. Hein. oui, Franchement, non, mais Atlanta, là, c'est. même quand tu vois ses interviews, ou même quand il parle euh, des anecdotes, tu vois c'est vraiment sa passion de retranscrire les histoires des autres, en fait, plus. J'ai l'impression, par exemple, tu prends même Atlanta toutes les saisons, euh, il y a beaucoup d'épisodes, c'est des vrais événements qui se sont passés, mais qu'il le raconte à sa façon. Ouais, ouais. Ouais, Hmm. ouais. Par exemple, C'est. je prends juste le premier épisode de la saison 3. Oui. Tu Ah, vois, c'est plusieurs événements qui ont vraiment existé dans notre réalité, mais qu'il a retranscrit d'une autre façon. hmm. Et vous voulez parler d'épisodes particuliers ou vous voulez attaquer directement la saison 3? Moi, je pense qu'on doit faire saison 1, saison 2 et saison 3. Je me souviens pas, Je sais j'ai aucune pas. idée de la saison 1. Non, je sais pas si. Moi, j'ai envie de parler en globalité, en Ouais, fait. moi aussi en Ouais, ouais, c'est mieux. globalité, ouais. Je parlais en parlant dans globalité. On va Bah, pas essayer de. on parle des personnages. On parle des personnages, on peut parler aussi des. Par exemple, on fait par exemple des anecdotes, un peu des épisodes qui nous ont marqués, par exemple. Ouais, Hmm. Des épisodes qui nous ont Ouais, marqués. il y en a Par beaucoup, exemple, hein. il y en a moi, beaucoup. Mais moi, j'en ai un en particulier. oui, les personnages. Qu'est-ce qu'on peut dire un peu du personnage de Earl, par exemple? Bah, déjà, c'est très intéressant que son prénom, déjà, c'est Earn, qui est gagné en anglais. Mérité, ouais, gagné. Du coup, tout son parcours dans la série, c'est justement, il veut gagner assez d'argent pour bien vivre, en fait. Parce que, en plus, je pense que c'est aussi une vengeance par rapport au fait qu'au début, il soit viré de Princeton, même si jusqu'à présent, on ne sait pas pourquoi il s'est fait virer de Princeton. Hmm. C'est bizarre ça aussi, ouais. Et moi, j'ai lu le scénario la première version du scénario, et en fait, on suppose qu'il s'est passé quelque chose de très grave, en fait. Hmm. Et c'est pour ça qu'il s'est fait virer. Parce que au début du scénario, il y a le dean, comment on dit, le principal, Mhm. qui lui dit que oui, on n'a pas appelé la police. Et c'est quoi du coup qui est suggéré? Et bah, on sait pas en fait, justement, on sait pas on sait pas. Hmm. Et C'est tu pas sais, dit. tel que je connais Gambino, on ne saura jamais. Ouais, je pense aussi qu'on saura jamais. Ouais, parce il adore faire ça. Il adore laisser des suppositions, des trucs que toi-même tu dois découvrir. Tu Hmm. dois faire ta propre imagination. Il adore faire ce genre de conneries. Ouais,
il s'est battu ou je sais pas. Non, Peut-être que je le connais, mais ça va pas. il y a pas, si tu t'es battu, la police va pas venir quand même rentrer dans l'affaire. Là, le proviseur, il a dit, t'as de la chance, on va te virer, mais on peut pas te garder et en plus, on n'a pas parlé de cette affaire à la police. Donc c'était Hmm. un truc super grave. Soit je pense que c'est une histoire de drogue qui a pris des proportions un peu extrêmes. Non, moi je pense que c'est quelque chose de racial. Ouais, moi aussi, je pense. C'est dans le thème, hein. Bah justement, ça peut rejoindre la drogue aussi. Désolé. Hmm. Oui, Moi, justement, j'ai une autre idée, mais bon, bref. Ouais, moi aussi, je sais pas pourquoi. Hmm. j'ai l'impression qu'il a purgé sa peine par défaut et que c'est un blanc qui a fait le truc et lui. Je pense qu'il y a un Exactement. délire C'est Je comme pense ça. que c'est Mais un bon, bail comme bref. ça, moi, ouais, je je pense que c'est pense. un bail comme C'est ça. un truc comme ça qui est suggéré. Et en fait, le truc, c'est que justement, le fait qu'ils justement ils veulent et qu'ils veulent réussir sans Princeton, en fait, Hmm. justement, c'est pour ça que j'aime beaucoup le personnage parce que tu te reconnais en fait. Ouais, bah perso, moi, c'est l'un des personnages auxquels je m'identifie le plus pour ce genre de Pareil. série. Genre pour les séries, bon, les séries sur le hood et la black culture, c'est un truc auquel je me suis jamais trop identifié. Mais Atlanta, c'est la première fois que ça arrive avec le personnage de Earn, quoi. Parce que ça parle un peu des. Bon, c'est facile de comprendre. Ça parle d'un gars qui est un peu. Qui est un peu les noirs. J'aime pas trop le mot, mais les noirs nerds, si tu Ouais. vois. Ouais, ouais. Tu vois un peu les noirs nerds. Et des choses qu'on n'a jamais abordées vraiment de manière vraiment non stéréotypée dans la télévision américaine. Hmm. Et Je prends les. Vas-y. excuse-moi, juste une parenthèse. Ce que j'aime bien chez lui, c'est que il a il est conscient qu'il est noir et en fait, c'est un personnage dont c'est la première fois que je vois ça dans une série américaine, un personnage qui a autant de recul sur le monde qui l'entoure. Dans une série américaine en général, si. Non, plutôt série américaine noire. Américaine noire, oui. Ouais, ça, je suis d'accord. Mais en général, ouais, c'est clair que c'est un personnage noir, afro-américain, qui a beaucoup de recul et Ouais. de self-awareness. Et c'est vrai que Et, et, c'est quand même assez rare, ouais. des fois, quand il réussit pas des trucs, tu te sens mal parce que tu veux le voir réussir parce que Qu'est-ce que c'est vraiment l'enculé. c'est quelqu'un de bien quoi. Il essaie Hmm. d'aider juste les gens qui sont autour de lui. Enfin, Ouais, en s'aidant aussi, bien sûr. ouais, mais c'est aussi quelqu'un qui est C'est confus étonnant. parce que au début de la série, il a pas trop envie d'utiliser les codes du Hood et les Black Codes, mais au fur et à mesure, c'est un peu ça le développement de personnage qui se passe, c'est qu'il apprend à utiliser le hustle, il apprend justement à Bah, utiliser ses armes parce qu'il sait que le monde n'est pas à son avantage quelque part. oui, mais Donc il est excuse-moi, obligé c'est de... compréhensible. Déjà, même quand tu vois Paperboy au début, comment il lui parle, mec, Hmm. ça se voit il a été rejeté parce que c'est pas un vrai noir, entre guillemets. Ouais, mais Bah, ça c'est... on peut se reconnaître dedans, hein, Ouais, c'est l'histoire de toute une vie, ça. Mais oui, C'est... Gigi, tu voulais dire quoi, excuse-moi? Non, moi j'ai oublié. Continue. Je suis désolé. Non, ouais. Non, c'est clairement le personnage afro-américain de l'audiovisuel américain auquel je m'identifie le plus facilement. Il n'y a pas beaucoup de concurrence, hein. Ouais. Que ce soit dans les films ou dans les séries. En général, quand les Noirs, les Afro-Américains sont représentés dans les séries ou dans les films américains, c'est toujours un peu les mêmes archétypes. Le thug, quoi. Mais l'archétype du noir geek, ça reste toujours quand même rare. Euh, Parce que même dans le personnage qui jouait dans Community, c'était même pas un geek, hein. C'était le capitaine de l'équipe Ouais, de c'était le foot, c'est ça? quarterback, quoi. Ouais, c'est tout l'inverse de sa personnalité. Mais C'est pour ça que justement, c'était c'est un aussi drôle. quarterback qui devient un geek. Ouais, c'est ça qui se devient un geek au contact de Abed, du coup. Ouais. Donc c'est assez intéressant. Et donc, ouais, tu peux t'identifier. Et même chaque fois qu'il se casse la gueule quand il est à Atlanta, chaque fois qu'il se casse la gueule avec les codes de la haute culture, quand les Noirs lui font comprendre que, ouais, mais toi, t'as rien compris en fait, t'as rien compris à la vie. Chaque fois qu'il y a une phrase qui sort même dans la saison 1 qui est triste un peu, c'est genre, je sais plus si vous vous en souvenez, il avait dit everything, enfin, chaque chose que je fais, j'ai l'impression de perdre en fait. Ouais, toujours la phrase là m'a tellement tué. J'étais là, Ouais, putain, mec, non! I just feel like I keep losing. Et bon, bref, mais Parce que- c'est des trucs, ça a résonné avec moi en tout cas. Ouais. On parle de Harl, de Non, Alfred. en Ouais. fait, le personnage. Le personnage de Earn, c'est vraiment le truc qui il veut gagner non pas seulement l'argent, mais beaucoup plus le respect, quoi. Oui, c'est Ouais, c'est ça. ça. Et c'est ça qui est Ouais, c'est paradoxal et Earn. qui le divise avec le reste de sa communauté, c'est que
les Noirs en général, les Afro-Américains, mais même, je vais même, tous les Noirs, même en Afrique, c'est pareil. Les, Raciste. les Noirs, ce qui les intéresse, c'est juste l'argent en tant que tel. C'est juste avoir de l'argent et surtout montrer que tu as de l'argent. Mhm. Alors que Earn, lui, Hum, lui, ce qu'il veut, c'est plus, quoi. C'est plus sur le long terme. Et rien que Bah, ça hum. cause un conflit avec les Non, autres. je pense plus que c'est du en fait, je respect. vois ce que je vois ce que j'ai dit. Le noir, ce que tu expliques là, et ça, Il y a des c'est connexions. particulièrement les noirs qui sont ça, afro-américains et africains. Le noir veut Il y gagner a des beaucoup plus d'argent que choses. l'autre. Le noir veut gagner beaucoup plus d'argent, pas pour avoir du respect pour soi-même, mais pour narguer le noir qui n'en a pas. Mais c'est ce que j'ai Et c'est pour ce que j'ai dire, dit. et pour dire que je suis meilleur que toi, quoi. C'est Tu sais que terrible, tu as hein. dit. C'est à peu près ce que j'ai dit, ouais, c'est ce que, ben, peut-être je l'ai C'est pour mal dit, dire, mais. ouais, en fait, tu n'as pas enfoncé le clou. Moi, Non, mais Moi, je moi, pensais c'est un qu'il mot. allait défendre. je te jure, moi aussi. Moi, je pensais que t'allais me contredire. Non, 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 c'était pas. Je voulais qu'on comprenne bien ce que tu as dit, là, en fait. Ça se Je voit voulais qu'il a qu'on gardé comprenne. ça en lui depuis longtemps. Il avait Ouais, besoin de attends, sortir. Oui, je voulais qu'on pas comprenne l'église, bien ce pardon. que. Faut te purifier. Je voulais bien qu'on comprenne ce que tu es en train de dire là. Le Je sais. noir, et sais-tu que c'est. Il a un truc. C'est c'est gagner de l'argent plus que l'autre pour se faire envier par ses semblables et pour les faire la leçon de morale. C'est pour ça qu'on n'évolue pas. Mais oui, Et mais. même quand, Oui. c'est pour ça qu'on n'évolue pas. Attends, je vais continuer. Non, pardon. Et c'est pour ça, et c'est pour ça qu'on n'évolue pas. Parce qu'on a toujours cette tendance à cette habitude de vouloir montrer à l'autre qu'on connaît mieux que l'autre, qu'on connaît mieux que l'autre, alors que même si tu connais mieux que l'autre, tu peux essayer de lui dire, ah, tu vois la manière dont j'ai gagné de l'argent là, je suis passé par ça, 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 ça. J'ai fait ça, 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 ça. Comme ça, tu facilites le gars là qui est à côté de toi, Non, on n'a pas qui envie veut de aussi faire ça. gagner, Hmm. Ils n'ont pas envie de faire qui ça. veut aussi gagner. Les Noirs veulent pas Mais le gagner. noir, mais le noir n'aime pas ça. Non, ils ne veulent Le pas. noir veut être, j'ai plus que toi et je te fais la leçon. Hmm. Je peux arranger ta situation. Je peux te dire deux, trois trucs qui font que tu arranges la situation. Même pas forcément te donner l'argent, mais deux, trois tips en te disant, ah, va là-bas, va là-bas, va là-bas, va là-bas. Ça va te Ouais, une permettre de te ouverture de porte, faciliter. quoi. Oui, ça va permettre de te faciliter les routes. Il ne fait pas ça. Même pire, Tout ce qu'il veut, il hein, empêche l'autre est, d'avancer. S'il peut. est le moment où toi, tu as commencé à Bah, trouver le ils en truc. parlent Ils en parlent dans Atlanta. dans la saison Là, on 3. parle on passe pour des racistes et Ouais. autres. C'est le sujet d'Atlanta, hein. Dans la Ils saison, parlent que de ça. il y a l'épisode exactement dans la saison 3 quand il y a le truc, comment ça s'appelle, l'association là. Ah, je sais pas si tu, ouais, t'as fini la saison 3, Gigi. J'ai fini, j'ai fini. Oui, l'épisode sur quand ils font les trucs associatifs là, c'est exactement ça, hein. Mhm. Mais même pas seulement, mais même dans la saison 1 et 2, ce thème revient Oui, tout oui, le temps, tout le temps. Vous pouvez décrire un peu ce qui se passe dans le truc associatif là pour que ça éclaire Ouais, un vas-y, peu décris. En fait, donc, dans cet épisode, il y a Alfred qui a un partenariat avec une grande marque de vêtements. Et cette grande marque de vêtements, en fait, lui dit, ah, on voudrait s'associer avec toi et à ton image pour faire une Ah ouais. association pour aider les Noirs, en fait, la communauté noire. Et du coup, Alfred, il propose des idées. On lui dit, ben en fait, tes idées sont bien, mais genre, en gros, on lui fait comprendre que c'est de la merde, en fait. Et genre, en fait, c'est juste, on te donne juste ce truc pour que ça nous donne une bonne image à nous, la marque, pour dire que oui, on est woke, on est ouvert d'esprit, mais en fait, on s'en fout. Et il y a, et voilà, c'est à Le peu près ça. personnage qui joue l'homosexuel là, c'est ça un peu qu'il Oui, et explique un c'est peu. le personnage, l'homosexuel, là, qui lui dit, ouais, Qui en gros, explique à Alfred, que ce que tu recherches là, ça ne sert à rien en fait. ouais, et c'est toi qui dois profiter du système pour toi et pas pour les autres de la communauté, en fait. Mais malheureusement, c'est ça qui fait qu'on n'avance pas. Bah oui. C'est ça qui fait qu'on n'avance pas. Le noir, c'est malheureusement ça qui le caractérise. C'est ça qui le caractérise.
Mais Hmm. Et c'est pour ça que, tu sais aussi, j'ai aimé ce que ça met en avant, la critique de la black bourgeoisie. Ah, de la quoi? plus que le blanc raciste, J'ai pas black entendu. bourgeoisie, Répète. Black bourgeoisie. la black bourgeoisie. Ah, Et plus que la, et C'est plus que vague. le, si. et plus que les gars que je déteste le plus au monde, c'est plus que le blanc raciste, c'est la black bourgeoisie. Je les hais. Ils sont la quintessence même. Mais c'est quoi la En black fait, Même. bourgeoisie, Gigi? en fait, le mec il s'énerve tout seul quoi. Là. On parle pas d'une série là. Pour lui c'est une thérapie. Non, c'est même pas une Qu'est-ce qui question ne de. va pas? Attends, la black bourgeoisie, c'est ça qu'on voit dans l'épisode de la saison 3, là, avec Paperboy. Hmm. Paperboy, Paperboy. C'est ça qu'on voit dans l'épisode Les l'épisode 3 de influenceurs, la. là. Ouais, non, mais Oui, moi, l'influenceur noir, là. ouais. Tout C'est ce qui. pas vraiment black Truc bourgeoisie, là-bas. c'est juste des influenceurs. Enfin, c'est Non, comme ça mais que j'ai vu. C'est la black bourgeoisie. La black bourgeoisie. c'est-à-dire les gens de couleur qui ont accès à une, Mais je la Ah vois oui, même oui, à oui. une autre ici. sphère en fait. Oui, oui, même L'élite, Je la vois le même métis, ici. là aussi. ouais, Ouais, ouais. l'élite Oui, entre guillemets. je la vois même ici. Je la vois même ici. Ils sont aussi insupportables. Ils sont plus même insupportables que les Gigi, blancs racistes, les gars, là. de qui est-ce que tu parles, Gigi? Qu'est-ce qu'ils font, cette black Non, bourgeoisie? mais Qui c'est que. sont-ils? Non, non, Qui la black sont-ils? bourgeoisie. Qui sont-ils? La black bourgeoisie, c'est les mecs qui, généralement, la plupart d'entre eux, les gens de la black bourgeoisie, c'est des gars qui viennent de familles noires aisées. Ça existe? Qui ne connaissent. Oui. Oui, oh, arrêtez. Et Charles, Aïna. Charles et Aïna, ouais, vous-même déjà. Alors, Même nous, là. Tu dis Charles, hein, tu dis non, Charles, non, tu dis moi, pas moi. moi je suis un prolétaire. Hein. Tu Non, dis pas moi. non, Lui, non. c'est Charles qui avait un appartement dans le 6e, pas moi. Moi, je dis ça. Bah, non, j'ai aucun partout. Moi, j'ai vécu dans la rue. Hein. Eh, Bon, Gigi, bref. non, moi, je suis un gars de la street. Ouais, Moi, Je me bon, mets bref. pas dedans. je viens du ghetto. Moi, je suis un prolo for life. Moi, je viens du Ça va pas ghetto. ou quoi? Et attends, Gigi, Non, c'est toi qui dis ça, mais on est Ouais, où en là? plus, c'est toi qui dis Ouais, ça. ça va pas ou quoi? Gigi ne parle même non, pas ici. Vous êtes tous des non, bourgeois ici, attends, là. attends. Y a que moi qui Je vais suis vous ça. Attends, regarde, expliquer. il va changer son discours là. Attends. Ah, ça change Non, de je sujet, vais là. t'expliquer. Je vais t'expliquer. Quand je dis black bourgeoisie, c'est pas l'argent Oui. le problème de Ah, la black bourgeoisie. c'est le, C'est les mondanités. Tu peux être riche sans être dans les mondanités. Et ce petit côté méprisant de supériorité à la con que je vois généralement des gens là, que je vois généralement de ce genre d'individus là. Oui, moi je l'avoue. Je ne viens pas de. Je ne dis pas que mon père était Bill Gates, mais j'ai grandi avec beaucoup de privilèges. Eh bien, il y avait des privilèges. Je me cache même pas. Je me cache même pas. Mais je n'ai jamais été dans les bullshit de bourgeoisie. J'ai jamais été là-dedans. Je ne serai jamais là-dedans. Jamais. Jamais. C'est des codes à la con de superficialité, à la con. Et la black bourgeoisie, c'est des gars qui ils disent, ils parlent au nom des noirs. Non, ils parlent au nom de leur petite caste, ouais. dont les blancs les ont mis. Les blancs les ont dit, bon, oh, vous êtes les bons négros qui favorisaient le système. On va vous faire que vous représentez les négros de tous les jours alors que vous ne parlez à personne. Vous parlez qu'à votre petite caste. Bah, comme C'est dans ça les la scènes black d'histoire. bourgeoisie. Dans les scènes Que c'est ça la d'histoire. black la scène de la réunion là. La scène de la réunion là. Là où Alfred essaie de dire, bon, on peut faire le truc là-bas. Et il y a le métis et le gay et le truc là-bas. C'est ça la black bourgeoisie. La black bourgeoisie, c'est totalement ça. Et Gambino est trop bien placé pour le savoir parce qu'il le côtoie. Ouais. Il le côtoie. Dans ces genres de trucs-là, ces conversations, il a eu ça, il connaît ça. Gambino, maintenant, il vient de famille pauvre, il ne vient pas de famille riche. Oui. Non, il ne vient pas de famille riche. Il vient de Bon, on va famille dire pauvre. middle class. Mais c'est même Justement, c'est middle assez class marrant parce pauvre. qu'il avait, because de Internet, il a fait tout le contraire. Il raconte que genre il vient d'une famille de riches et il y a des gens qui l'ont cru en fait, alors qu'il jouait à un personnage. Ah, ok. Il vient de famille pauvre, mais c'est seulement que c'est quelqu'un qui s'est élevé par la culture, par le truc, par l'éclectisme. Tu vois un peu. Un peu comme toi, quoi. Tu vois un peu. Il s'est élevé par la culture, le truc. Donc, c'est ça qui l'a permis justement de transcender son truc. Transcender son destin.
Voilà, transcender son destin, si tu veux. Legacy. Yeah. Et, et voilà. Mais la blague aujourd'hui est insupportable. Elle est insupportable. Et elle donne même des leçons aux gars de trucs. Elle aime donner des leçons à des gens alors que vous êtes né dans une sorte de truc. C'est pour ça que je supporte pas ces mecs-là. Je supporte pas ces gars-là. Et l'épisode là a trop bien montré ça. Je les crache à la gueule. Être bourgeois et être riche, c'est pas la même chose. Je ne dis pas, oh, nous ne gagnons pas l'argent, restons dans la galère. C'est pas ce que je dis. C'est pas ce que je dis. Les gens croient que je suis en train de dire, oh, mais restons dans le truc. Il faut un salaire universel. L'argent, Et, c'est le mal. il faut pas gagner. Il faut pas gagner l'argent. L'argent, c'est le mal. C'est pas ce que je dis. Non, gagnez l'argent. Achetez-vous de belles choses. Achetez pas des trucs là-bas. Mais les mondanités, je cracherai toujours ça à la gueule parce que les mondanités, ce truc, et c'est des individus qui pensent toujours qu'ils connaissent tout sur tout parce qu'ils ont de l'argent. Alors que non. C'est ça qui m'énerve avec les bourgeois. C'est pour ça que je les supporte pas. C'est pour ça que je les supporte pas, ces gens-là. Je les supporte pas. Mais les bourgeois, Bref. oh là là. En fait, Bon, t'aurais voulu être un bourgeois, c'est pour ça. revenons sur la conversation parce que je pense que j'ai juste un peu dérapé. Ouais, possible. Mais donc, on a parlé de Earn et de la black bourgeoisie. On va parler de Alfred maintenant. Ouais. Paperboy. Alfred, Alfred, un peu, ce qui est bien avec, ce qui est un truc avec Alfred, c'est que le personnage d'Alfred, c'est toujours quelqu'un qui essaye de se trouver là. On sent que la mort de sa mère. Allô? Ouais, Oui. ouais. Allô? Ouais. Allô? On sent que la mort de sa mère a eu un. Oui, tu m'entends? Oui. Allô? Vous m'entendez? Oui. Il y a un Oui, on sent que décalage. la mort de sa mère a eu un. On sent que la mort de sa mère a eu un certain impact dans, dans dans son développement et il a un peu perdu. Il a un C'est peu dans la perdu. On saison ne sait 3 pas que où tu il. sens vraiment ça. Ça a toujours été montré là. Même déjà Hmm. quand tu vois la saison 2 et le fameux épisode en horreur, là où il est perdu dans. Comment on appelle ça? Comment s'appelle la saison là où il est perdu dans la forêt là, Oui. qui est un peu enfin, qui est un C'est la peu saison 2. l'épisode Hmm. là, oui, l'épisode là qui est un peu en mode Blue Velvet là. Ouais. Euh, justement, le personnage de Paperboy, c'est ça son arc et son struggle. Mhm. Ou comment se situer dans la société. Oui, je veux m'élever, mais aussi, je ne veux pas perdre mes racines. Et c'est ça que la saison 3 met en exergue. Ouais. Il a réussi. Exactement. Hmm. Oui, c'est ça, la saison 3 a mis en exergue déjà tout le développement du personnage de Hal depuis toutes ces deux saisons. Hmm. Lui, il veut réussir. Oui, il veut devenir riche. Mais quand il a même en cas de l'obtenir, il voit qu'il perd pied avec l'univers qu'il a défini. Ok. Et c'est pour ça qu'il est, et c'est pour ça que généralement, euh, son cousin Earn est quelqu'un qui est censé le ramener un peu à quelque chose qu'il connaît en fait, à un truc, à une affiliation familiale, quelque chose qu'il avait avec sa mère qu'il n'a plus. Hmm. C'est ça que Earn est aussi pour lui. Ok, c'est un peu son encre, enfin, comment on appelle ça? Son, ce, ce, je saurais pas comment dire ça. Son arc, son arc un peu narratif. Non, pas son arc, mais genre sa boussole. Ouais. Ok, non, c'est intéressant. Ouais. Et Donc, d'ailleurs, pour la petite anecdote, l'épisode justement quand il est dans la forêt, c'était un épisode aussi pour l'acteur. J'ai oublié le nom de l'acteur. Parce qu'il avait sa mère qui était Brian. morte. Mhm. Et donc, du coup, Parce oui, vas-y, vas-y. il y avait sa mère qui était morte, c'est ça que tu Ouais, disais. Avec qui? la mère de l'acteur. Ah, Et du coup, ils ont fait un épisode en lien avec ça pour rendre hommage damn. à
famille, quoi. Et même récemment, il disait son épisode préféré, il disait que c'était celui-là parce que justement, ça le touche beaucoup parce que Ouais, voilà, c'est en rapport avec sa vie, quoi. ouais, c'est normal. Ouais. Ouais. Et du coup, vous voulez parler aussi de Darius? Ouais, Darius, Darius, Mais euh, lui, c'est quoi? Lui, c'est mal le comic relief. est-ce qu'il est, mais Non, pas exactement. c'est un peu plus que ça, hein. C'est, C'est un Est-ce archétype que c'est pas l'œil du c'est un arc... spectateur? Hein? Est-ce que c'est pas l'œil du spectateur, Darius? bah, Pas non, je pense que vraiment. Darius, c'est le côté un peu surréaliste de la série, justement. C'est le gars connecté un peu avec le mystique, le Ouais, spirituel, je sais pas. C'est un archétype qu'on a déjà croisé dans la vraie vie, en vrai. En tant que noir. C'est des gars comme ça, j'en ai déjà croisé. ouais, J'en connais, mais c'est... j'en connais aussi des gens qui te, tu sais pas, tu sais pas comment ils peuvent, ils ont une sorte de science innée, en fait. Ouais, voilà, c'est un peu des sages, des vieux sages spirituels, mais, mais au niveau du hood, quoi. Mais genre, je saurais pas comment décrire ça exactement. C'est Ouais. assez particulier. Mais ce que j'aime bien dans le personnage, c'est que c'est un personnage qui est fondamental, qui est qui est bon en fait. Ouais, ouais. Parce que si tu remarques bien, c'est un des seuls personnages qui soutient Ern et même Alfred. Ouais, Parce mais que ouais. tout le monde essaie de les fumer, mais lui c'est le seul qui le soutient à fond. Parce Ouais, c'est quelqu'un de bien. qu'il y a un moment, j'adore ce moment-là, c'est quand ils vont dans le truc pour les chiens. Et Ouais, genre, ouais, ouais. il dit à Earn, on est amis. Et tu vois que Earn, il est vraiment touché par ça, quoi. Ouais, mais il y a même le setup où il prend l'argent de Earn et qu'il le fait balader dans toute la ville pour un business de chiot. Et Ouais. Ouais, on mais je pense, parle de ça. ouais, mais on pense que justement il l'a hustle et qu'il lui a pris son argent. Et après, il y a un payoff dans la saison 2. À un moment, il vient le voir et lui dit, eh, l'argent des chiots. Ouais. Plusieurs épisodes après, et il lui rend. Et comme il lui avait promis, bah, il obtient son argent fois 2 fois 3 plusieurs épisodes après. Et en plus, même, à un moment même, il lui dit, genre, Earn lui dit, ouais, j'ai besoin de cet argent maintenant. Il lui dit, non, mais prends mon téléphone, vends-le. Ah oui, c'est vrai, ouais. C'est vraiment un gars bien, Darius. Ouais. C'est l'antithèse même du gars du hustler. C'est pas quelqu'un qui t'arnaque, c'est... Je peux te dire un peu pour il y a même pas 5 mois, 6 mois. Bon, vous voyez Thomas, non? Mhm. Oui. Thomas qui nous a fait le Salut documentaire sur Thomas, nous si là. tu nous entends. Il y avait un gars qui était en colloque de Thomas là, quand il était ici là, Mhm. qui était exactement comme Earn, comme Darius là, Darius. le personnage de Lucky Stanfield là. Mhm. Exactement. Le même mindset. Il s'en foutait. Il sortait avec les papouches. Il parle quelqu'un et personne ne le déteste. Tu vois, tu peux même pas Ouais, bah détester c'est le gars. Hmm. Darius. I'm the guy. Mhm. Tu peux. Mhm. Ouais, c'est deux gars en fait, Darius. Non, c'est un peu ça. Et je me demande même pas si Lucky Stanfield aussi est un peu comme ça dans la Si, vie je parce que pense c'est qu'il est un. Je comme ça. pense, ouais. J'allais le dire aussi. Je pense qu'il est un peu comme ça. Pas tout à fait, mais il est un peu comme ça. Moi, j'ai toujours été épaté par le fait que le gars là est vu comme un sex symbole. Ah Surtout par bon? les C'est femmes pas noires. Michael B. Jordan? Les deux, Oui, oui, les pas de la deux, même mais manière. en fait, lui, il est vu. Là, que ça fait, c'est un peu, bon, j'aime pas les comparaisons noir, blanc, là, mais c'est pour imaginer un peu le truc. La question fait, c'est un peu comme Johnny Depp, hein. Ah, Le ouais. Johnny Depp noir. Tu vois un peu. Genre, euh, euh, widow, calme, avec la voix, tout cela. Quand je vois souvent les interviews, toujours dans son petit monde, elle voit, elle veut essayer de comprendre un peu. Là. Non, mais la question de fille, c'est abusé. Tu vois son Hmm. Instagram, là, c'est abusé. Je dis, mais le mec là vous a fait quoi? Ouais, si, si. Ah, quelqu'un veut participer. Hop, C'est pas Maurice. si. Ouais. Allô? 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 Allô, Maurice. Attendez, je vais mettre le casque. Je l'ai entendu. Ouais. Mais ouais, bah, je
j'aurais pas expliqué. C'est des sex symboles, hein, c'est comme ça. Michael B. Jordan et Chris Hadfield. Non, Michael B. Jordan, c'est obvious. Et mais en plus, Oui, encore oui. Michael B. Jordan aussi, pour bien imager, pour bien imaginer un peu Michael B. Jordan, un peu, c'est quand il a commencé à prendre les muscles que ça te truc. Avant ça, c'était les femmes. Avant ça, c'était les femmes blanches. Donc. Ah, 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 ah. C'est les femmes blanches qui regardaient ce mec. C'est pas les femmes noires qui regardaient ce gars. Je suis Hmm. désolé. N'en déplaise à ces autres là qui sont partis dans les tabasser le pauvre mec sur Instagram il y a 3 ans là. Le mec ne peut même plus vivre sa vie, mon frère. Là, c'est quoi ça? Euh, non, mais. Moi, en tout cas, je tiens à dire que c'est. Je soutiens nos sœurs. Mais sinon, Ah ouais. allô, Maurice, t'es là? Ouais, je suis là, ouais. On est en live là? Oui, on Yes. est en live. Ah, ok, ok. Je croyais que vous parlez comme ça. Non, non, non. C'est... It's there. It's there. Ok. Du coup, Charles, du coup, il est parti à côté. Vous avez autre chose à dire sur Atlanta ou pas? Non, c'était en gros un peu bon, mais on va un peu attendre un peu la vie de Maurice, puisque bah, avec la, qu'est-ce qu'on peut dire un peu encore? Maurice, toi, tu en penses quoi d'Atlanta? Très bonne série et tout. Après, pour cette dernière saison, il y a un peu trop de. On se détourne un peu de l'histoire principale, on va dire. Hmm, c'est un peu la critique qu'il y avait. Qu'il y a beaucoup Ouais. d'épisodes spéciaux. Épisodes Ouais. Même si spéciaux. ça reste de bons épisodes, mais bon, c'est un peu dérangeant en fait. Parce qu'on a envie de voir les héros dans leur truc en fait. Mais justement, ça crée de l'attente. Du coup, chaque fois qu'on les revoit, les héros, on est content de les revoir. Enfin, pour moi, hein, mais je peux comprendre. Moi, je trouve ça génial. Je suis sûr que ça va payer up. Moi, je trouve ça génial. Ça. Moi, je trouve ça génial quand il y a un mec qui dit, je vous donne pas ce que vous voulez. Je vous donne ce que vous avez besoin. Et quand vous allez voir la saison 4, vous allez comprendre là où je veux en venir. Hmm. Ce n'est que ça. Ouais, Parce que ouais. la scène post-crédit, c'est ça que ça voulait dire. Non! Moi, j'ai adoré Quoi? Non! de mettre. Mais qu'est-ce qu'il y a? Si, hein? J'ai pas vu le dernier épisode. Ah. Bah, du coup, ouais, tu risques d'être spoilé. Bon, je ne vais pas spoiler, mais je vais dire la plupart des épisodes, méta, là où il y avait des points de vue de- des histoires, de- c'était des personnages blancs qui étaient les personnages principaux Ah dans ouais, la majorité. ah Et je ouais. trouve que ça casse le cliché de faire une série noire avec juste la perspective noire un peu. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Ça C'est casse vrai un que peu à ça ça. casse ce truc-là. C'est. Ouais. Ça montre aussi la perspective de cette société blanche. Justement, dans une série comme ça, c'est trop intelligent. C'est vrai que Ça, c'est du génie. ça Les montre que gars c'est qui chialent là, qu'est-ce pas. qu'ils chialent? Ça montre que c'est Qu'est-ce pas qu'ils genre. chialent? C'est pas en enceinte close, quoi. C'est pas un avis fermé, quoi. C'est pas une Mais critique. qu'est-ce qu'ils chialent, putain? La Qui perspective est chiale? ouverte. Hein? Non, mais les mecs qui chialent sur Internet, là, ouais, c'est trop méta, c'est quoi ça? Ouais, ouais, ouais. On veut voir les trucs qui tout. Les noirs, hein, non, les noirs, hein, n'essaie jamais de les élever. N'essaie jamais de les élever. Je le dirai tous les jours. N'essaie jamais d'élever le noir. Kendrick Lamar l'a appris. Kendrick Lamar l'a même appris à ses dépens. N'essaie jamais d'élever le noir. Ouais, non, mais c'est vraiment intéressant parce que le premier personnage blanc, c'est l'épisode où les Noirs commencent à porter plainte pour dommages et intérêts pour l'esclavage, c'est ça, non? Et du Non, coup, Ouais, le dans premier la saison épisode, 3. c'est quand le petit noir il va dans une famille blanche là. ah oui, avec les lesbiennes là Ouais, c'est ça. qui ensuite veulent faire un suicide collectif avec les enfants, mais ça, c'est un C'est une vrai histoire épisode. vraie. Hein. C'est une vraie histoire, ça. C'est C'est déjà arrivé. Et elles une histoire étaient vraie. Hein. tout ce qu'il y a dans l'épisode là avec les c'est trois faits divers différents qu'il a fusionnés, je pense, si je me souviens bien. Mhm. Ah, il y a un bruit. C'est quoi? C'est les chips?
Mais ouais. Et du coup, ouais, c'est. Mais pourquoi ils avaient voulu se suicider? C'est parce qu'ils avaient des problèmes d'argent, c'est ça? Ouais, c'est un truc comme ça. Non, c'est parce elle avait Ouais. tué la représentante de l'adoption, là. Ouais, mais elle l'avait tué. Ouais, parce que la représentante allait leur enlever les gamins, mais pourquoi pas te donner les gamins dans ce cas-là? Parce qu'elle C'était est bizarre. folle. C'est trop. Cet épisode était bizarre. C'est- Mais le fait de savoir que c'est vraiment arrivé dans la vraie vie, ça donne une perspective. Merde, les gens sont bizarres. Mais Ah, ouais. non, ça. Hein? Non, mais ce que Childish Gambino a souffert sur la saison 3 là, les critiques qu'ils ont eues, là, que ouais, c'est trop méta, c'est trop truc. Ça, j'ai fait une parenthèse, ça me fait penser exactement quand comment les Noirs ont réagi sur l'album de Kendrick Lamar, To People Butterfly. C'est la même chose. Mhm. Les Noirs ont insulté l'album là en disant que mais qu'est-ce que tu nous fais du jazz, funk, soul. Le gars a fait un album pour dire voilà notre culture là. Voilà notre culture là. Les négros du hood, les blancs ont accepté ça. Les trucs ont accepté ça. Black bourgeoisie a pris. Mais les négros du hood l'ont dit full camp. Mhm. Les négros du hood l'ont fait full camp. Et c'est pour ça qu'il a fait l'album Damn après. Damn là, tu vois l'album là, Maurice, Damn. Ouais, j'ai vu. Tu vois, l'album Damn de Kendrick Lamar, c'est ça en fait. Hein. C'est Damn. Je vous ai même donné ça, vous m'avez insulté. Damn. C'était ça en fait tout le concept de Damn. C'est un album nihiliste en fait. Que Mhm. non, nous on est perdus. Nous on ne vaut rien. Ouais. Bah Le après le truc là-bas, truc, c'est que pour Atlanta, on ne. même si les Noirs n'ont pas apprécié, et même si les Noirs disent que c'est trop méta, que gna gna gni, que c'est pas ce qu'on voulait, je pense que Donald Glover il s'en fout un peu parce que la série elle dépasse vraiment la communauté noire quand même. Il y a quand même des blancs hein, qui kiffent la série Atlanta, hein. Ça a un impact Il n'y a que culturel des. qui Mais non, parle aux non, 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 blancs. non, non. Non. C'est les blancs qui kiffent même le plus Atlanta. Mhm. Ouais. C'est les blancs de la profession qui disent mais qu'est-ce qu'on est en train de voir là? Mhm. C'est les Ils blancs admirent qui ça. kiffent ça. Ils admirent. Oui, eux qui admirent ça, c'est eux qui admirent ça. Et je suis désolé, c'est toujours la même chose. Mais toujours la même chose. C'est toujours la même histoire. Dès qu'il y a un héros qui essaie un peu de voir un peu plus loin, essaie de faire un truc un peu plus tu et tout. Dès qu'on ne vous donne pas votre ratchet shit là, qui vous fait que vous rigolez, vous n'êtes pas content. Vous n'êtes pas content. Vous nous emmerdez à chialer sur les forums. Ouais, mais il faut Non, les laisser là non, où moi ils sont. j'en peux plus, c'est, Faut les j'en peux laisser plus. là où ils sont. Après, pour la musique, je pense que oui, je peux comprendre que ce soit que ça puisse déprimer parce que du coup, ouais, tu dépends un peu des négros dans la musique. C'est eux qui écoutent ta La photo musique. la photo de Dem là, de Kendrick Lamar, là, c'est Ah tout. ouais, C'était Ouais, ça, il a c'est l'air Dem. dépressif. C'était ouais, il a Dem. l'air C'est déprimé. Dem. Oui, Dem. Les gens n'ont jamais compris le concept de Dem. Dem, c'est merde. J'ai fait tout un peu de Butterfly. J'ai eu le succès comme pas possible, mais c'est les blancs et autres et tout qui viennent me praise. Les gars du hood me disent que c'est n'importe quoi. Damn! C'était ça. C'était ça l'album là. On est perdu. On Eh, est perdu. L'album là, c'est ça. qu'est-ce que tu veux y faire? Damn! Hmm. Mais ouais. Et du coup, ouais. Mais c'est clair que quand tu dépasses ta perspective, les négros ils n'arrivent plus à suivre. Hein. Malheureusement, enfin, désolé, hein, mais si tu veux, je te dis, si tu veux, il faut édulcorer les propos. Mais du coup, ouais, le deuxième personnage blanc dans la saison 3 c'était le gars qui est. À la base, il est quoi? Il est autrichien, c'est ça? Je sais plus, il a des origines Non, autrichiennes. ouais, un truc du genre, je sais plus. Ouais, et après, justement, il explique que, il y a eu une époque où les Autrichiens. Je raconte n'importe quoi, hein, ça se trouve, c'est même pas les Autrichiens. Mais que les Blancs aussi ont été esclavagisés dans l'histoire de l'humanité. Et que du coup, que c'est injuste, etc. Cet épisode était quand même assez intéressant. La plupart des épisodes spéciaux de la saison 3 sont intéressants hein, quand même. Imagine que, parce que là, Atlanta va se terminer à la saison 4, et ensuite c'est terminé, il a déjà annoncé. La saison 3 et 4 ont été tournés en même temps. Imagine que la série se termine et ces épisodes n'aient jamais existé. Moi je pense que ces épisodes-là, ils sont importants. Ils ont le mérite Les d'exister. épisodes là, non, non, les épisodes là donnent une autre perspective
qu'on ne s'attendait pas sur une série pareille. Bah oui. Ça donne une autre perspective. On ne va pas seulement avoir la perspective des négros Mais oui, et oui. tout. Sinon, c'est C'est pas bon qu'on ait intéressant. la paix. C'est pas intéressant. C'est pas intéressant. Puis aussi le gars, il y a aussi l'épisode du gars avec le lance-flamme là qui veut mettre le feu à son école avec Kevin Samuels, qui est Oui, le blanc. métis. Ouais, qui est blanc mais que ça se voit, enfin qui a des origines, qui a un père noir mais que ça se voit pas physiquement quoi, parce qu'il est blanc physiquement. Et du coup, on veut lui refuser une bourse à l'école. Il y a le millionnaire noir qui vient donner des bourses à tous les noirs de l'école et lui il veut pas lui donner parce que bah, il est blanc en apparence et il a pas les codes noirs. C'était un épisode super intéressant ça aussi. C'était hyper Mais subtil. oui, c'était un épisode aussi qui faisait écho aussi à Childish Gambino lui-même aussi. Ah ouais? C'est pour ça que c'est lui qui l'a réalisé, cet épisode, et qui l'a écrit. Ah ouais, Ok. pourquoi ça fait quoi, lui? Ça Bah, fait quoi à lui c'est à un l'envers? peu comme, c'est un Ah, peu je sentais trop. comment il est perçu. C'est comme ça qu'il est Ouais, perçu aussi. bah On oui. l'a jamais dit qu'il est assez noir. On l'a jamais dit qu'il est turc. Ah, t'inquiète, gars, on est Blablabla. tous passés par là, mec. Donc, le bountyisme, je pense qu'il connaît Le seul truc que je crois j'ai, qu'il connaît. le seul truc noir que j'ai, c'est que je suis pauvre. Ah, pour ça. Just kidding, oh là là. Mais ouais, ouais, je peux comprendre. T'es pas assez Donc, c'est pour noir ça que pour c'est que lui qui t'es l'a noir. écrit. Ah, et Et le truc, ça m'a buté, c'est quand il lui dit, bon, on va faire passer le test pour savoir que t'es noir. Cite six breuvages que tu peux mélanger au Hennessy. il se J'ai- moque de la. En fait, c'est J'étais pour se moquer de la. mort. J'étais C'est pour mort. se moquer de la culture là aussi. Ouais, bah oui. Si, mais c'est vrai, mais parce que le Hennessy, c'est typiquement. Eh, j'étais dead. Cet épisode m'a tué. Non, mais tous les épisodes d'Atlanta me tuent. Des fois, c'est. C'est. Waouh. Six breuvages que tu peux mélanger au Hennessy. Mais qu'est-ce que t'es bête! Qu'est-ce que t'es bête! Et en plus, tu fais que c'est Kevin Samuels qui dit ça en plus. Je vais mettre sa photo quand même. Mais ouais. Et en plus, il est mort. Et en plus, il est même mort. Hein. Oui, C'est amusant. mais c'est même bien qu'il. Enfin, non, c'est pas bien qu'il soit mort, Starfall là. Mais comment il est pu figurer dans la série, ça laisse quand même un legacy, je trouve. C'est. Non, mais le mec, il a. Son impact est là. Hein. Oui, Son impact est là. Il est là. Oh! Il a marqué la culture noire américaine. Hein. Ah, ça, laisse tomber. oui. Le mec, il est là. Il a été dans le clip de Future, même aussi. Ah ouais. Le dernier album de Future. Il apparaît dans le clip de Future Yeah. aussi. Il est totalement ancré dans la culture. Il a marqué son époque. Hmm, ok. Il a marqué son époque. Qu'on l'aime ou pas. Et bon d'elle qu'il y a des choses où je tique un peu chez cet individu-là. Hmm, Mais on peut pas lui enlever qu'il a marqué son époque. oui, clairement. Tu peux pas lui enlever ça. Ouais. Hmm. Et qu'est-ce qu'il y avait aussi d'autre que je voulais citer dans les épisodes spéciaux là? Ah oui, il y a un truc que je voulais discuter avec vous parce que j'ai pas totalement compris cet épisode. Et même avec Charles, on en avait discuté, on n'est pas sûr d'avoir totalement compris. C'est l'épisode avec l'enterrement là, les funérailles de la Ouais. ménagère de la famille blanche De- aisée là, et leur ménagère Mhm, qui s'occupait, enfin c'était pas, c'était la babysitter pardon qui s'occupait de l'enfant. Elle décède et du mhm. coup la famille blanche hésite à aller au funérailles. Finalement ils y vont et il y a quelqu'un qui leur envoie des photos bizarres sur le pas de leur porte. Vous avez interprété ça comment? Mais c'est la femme qui les a envoyés ça. Avant sa mort donc. Avant sa mort pour dire occupez-vous de votre enfant. D'accord. Pas forcément financièrement. Pas forcément financièrement, mais euh, ayez du temps pour lui. Parce que justement, l'enfant là, il est plus noir maintenant que blanc. C'est comme ça que j'avais interprété. Ouais. Mhm. Ce qui montre même L'enfant plus là, que il est Hmm. Même le gars à l'enterrement, oui, là, ce au qui. funérailles, il y a un blanc qui vient et qui a les codes noirs, justement. Et c'est un peu la version Et tu sais que adoucie de c'est. cet enfant. Et tu sais pourquoi. Et tu sais pourquoi c'est marrant. Vous savez qui est l'acteur qui joue le noir là, qui joue le blanc là. Tu sais que c'est qui? C'est qui? C'est le fils de Tom Hanks.
Et le C'est fils vrai? de Tom Hanks dans la vie, c'est exactement. Oui, c'est le fils de Tom Hanks. Le fils de Tom Hanks est exactement comme ça. C'est le fils de Tom Hanks. Et c'est pour ça que j'ai éclaté de rire. J'ai éclaté de rire quand j'ai dit, mais le mec fait des trucs. Ah, d'accord. Le fils de Tom Hanks, Ah dans la bah vraie oui, vie. ouais. Et le fils de Tom Hanks voulait être rappeur. Il a pris tous les cultures noires. Ok, C'est le fils de Tom Hanks. ok. Merde, mais c'est tellement clever. So clever. C'est que là-bas, même aussi, même un peu aussi le truc là-bas. Faut dire, il y a des guests. Il y a des guests incroyables cette saison. Ah bah Il y a oui, le fils bah... de Tom Hanks là. Le truc de Liam Neeson Liam là. Neeson, ouais. Oui, tu sais, on connaît la polémique un peu de Liam Ouais, j'ai Neeson par appris rapport après pour la à. polémique, je connaissais Après, pas. c'est bon jeu Waouh, mais de lui de venir et de rigoler de ça, hein. Ouais, bah oui. Non, mais le fait que de venir là, mais j'ai dit, mais les mecs, vous êtes malades. Ouais. J'ai dit, mais vous êtes malades. Mais je Non, suis vous êtes désolé, tous... mais comment on peut. J'ai dit, mais comment vous pouvez insulter ça? Non, Tom Hanks, c'est le fils de Tom Hanks qu'ils ont mis, parce que le fils de Tom Hanks, c'est un négro. Il a été délaissé par ses parents, et tu et il a commencé à prendre tous les délits de la culture noire. Ah, c'est ça, bah c'est ça en fait que l'épisode raconte. Oui, et il disait que ça peut être comme ça que l'enfant là devient. Ok, ok. Il dit ça. C'est Parce ça, que parce que moi, c'était quand c'était j'ai une vu, façon... j'ai dit, quand je l'ai vu, j'ai éclaté de rire. J'ai éclaté de rire. J'ai dit, mais les mecs là sont cons. Je ne suis pas sûr que les gens vont piger même la blague derrière ça. J'ai dit, c'est le fils, ils sont partis chercher le fils de Tom Hanks. Si tu regardes bien, tu vois, Gambino, il aime jouer au malin. Ouais. Il fait des, oui, tu vois, il aime jouer au malin. Il te met un petit truc là. Et que si tu creuses, tu dis, mais attends, l'acteur, c'est le fils de Tom Hanks. Et le fils de Tom Hanks, là, j'ai regardé, il dit, mais putain, ils sont partis même chercher le fils de Tom Hanks, le mec. Ouais, faut creuser. Il y a tellement de private jokes comme ça qui sont... C'est trop Non, bien. mais c'est la private joke de la private joke, quoi. Mm. Là, c'est Ouais. la private joke ultime. Et j'étais mort de rire quand j'ai vu ça. Mais cet épisode était quand même sombre, du coup j'avais un peu... Je me disais s'il n'y avait pas une interprétation cachée, parce que je me disais c'est quoi? C'est le fantôme qui envoie les photos? Parce que c'était montré d'une manière un peu creepy. Mais là c'est moi qui surinterprétais, c'était juste... Non, c'est l'âme de la ménagère vit En avec fait, l'enfant. je pense pas que ce soit Elle est là. important, genre de qui a envoyé le message, du messager, mais en fait du message. C'est ça qui est le plus Voilà, important. c'est ça le plus important. Ok. C'est le message qui était un peu important. Le message de un enfant a besoin de beaucoup plus Que... euh, Payer ça. que juste des trucs matériels. Hmm. Il a besoin d'attention. Présence Mhm. culturelle. Et justement, le fait de montrer le fils de Tom Hanks comme ça qui a grandi, il a exactement vécu ça. Son père n'était pas là. Hmm. Son père n'était pas là. Son père n'était pas présent, trop présent dans sa vie et ça se voit. Bah oui, ça se voit. Ok. Bah sinon à part ça, ouais, moi j'ai pas encore vu la scène post-générique là, j'ai manqué ça. Mais sinon, ouais, moi la série là, j'attends avec impatience la saison 4 de toute façon. Je sais pas ce que vous en pensez. Non, la saison 4 va être bonne. Euh, on va, euh, on va voir ce qui s'est passé. Et je pense que tout ce qu'on a mis en place dans la saison 3 et tout vont jouer anglais. On n'a même pas parlé de la saison 2, mais au final, c'est même pas si important. Parce que, en gros, c'est fait seulement découvrir les gens la série Atlanta, s'ils veulent la regarder, s'ils veulent le truc. Mais je pense qu'on a fait un peu le tour de la série. Du truc un peu, c'est ça? Ouais, plus ou moins. Après, vraiment, pour faire une analyse poussée, il faudrait que j'ai tout regardé depuis le début, parce que la saison 1 et 2, c'est quand même 2016. Ça fait Mais plus de 5 ans. et fait une analyse aussi, moi. En gros, c'est les tupitus du ghetto, surtout. C'est pas comme si, bon, voilà. Hmm. Donc, c'est un peu ça. Ok. Donc, allez la Bah, regarder. Et si vous n'êtes pas déjà fan, jetez-y un œil. Yeah. voilà.